לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר שומר Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Celui qui veille sur ta vie. Un peu le thème du message de ce matin, ou plutôt de ce que vous avez reçu dans la prière cette semaine. Amen. Allez, on loue le Seigneur. Amen. Encore. L'Adonai, Alléluia. Machiv l'Adonai, Kotalugomi Alai. Koseshuot Esav Beshem Adonai Ekha. Lecha Esbar Zevar Toda Ubeshem Adonai Ekha. עוד פעם בבקשה. Mashiv l'Adonai Kol Taglulomi Alai. Mashiv l'Adonai Kol Taglulomi Alai. Kos Yeshuot Esav Ubeshem Adonai Ekha. Lecha Esbar Zevar Toda Ubeshem Adonai Ekha. Amra Israël Libanais, Amra Israël Libanais, Amra Israël Libanais, Amra Israël Libanais. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Avedinai. Oseh Shalom Imomam, O Yaseh Shalom Aleinu ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Oseh Shalom Imomam, O Yaseh Shalom Aleinu ve'al kol Israel, ve'imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Arzalinu, 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 Arzalinu. Kfar Arashnu ve'gam tzaranu, Kfar Arashnu ve'gam tzaranu, aval od lo katzavnu, aval od lo katzavnu. David melech Israel chai chai vekayam. David melech Israel chai chai vekayam. David melech Israel
Chai Chai Vekayam Yeshua Melech Israel Chai Chai Vekayam Yeshua Melech Israel Chai Chai Vekayam Yeshua Melech Israel Chai Chai Vekayam. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Allez, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai vraiment beaucoup de joie à être avec vous tous ce matin, cet après-midi plutôt. C'est l'homme à vos cœurs. C'est ça. Et vraiment, j'ai beaucoup de joie parce que je vous vois en forme. Et quand je parle en forme, c'est pas en forme n'importe comment. Je vois que l'œuvre en Suisse, et même l'œuvre en France, qui est plus jeune, puisque ça fait à peu près que, une année et demie qu'on a commencé à évangéliser dans une partie de la France, on ne dira pas laquelle, parce que, voilà, c'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est les âmes, amener les âmes au salut. Et un peu partout, je vérifie qu'il y a quelque chose de très, très magnifique qui se passe depuis le camp où, rappelez-vous, on a prêché d'abord le retour à la croix et la mise en ordre des vies par rapport à la croix, parce que dans la vie de beaucoup, eh bien, les conversions étaient basées sur quelque chose, sur un intérêt. Jésus, voilà, je l'accepte parce que Dieu va me faire du bien, Dieu va me consoler, Dieu va me ceci, Dieu va me cela. Mais d'une manière générale, on a été amené à constater, et bien sûr on l'avait constaté déjà avant, mais d'une manière prophétique, le Seigneur a mis l'accent dans ces jours-ci sur le fait qu'il fallait régler définitivement ce problème, que pour certains il fallait vraiment naître de nouveau, et pour d'autres il fallait amener à la croix toute une série de choses qui n'ont jamais été amenées à la croix. Ainsi on peut se convertir, on peut accepter Jésus, je prends toujours cet exemple, mais on pourrait le prendre pour presque tout le monde, et pour des masses de chrétiens aujourd'hui. Je pense à une sœur qui était très malheureuse, il y a une trentaine d'années à peu près, au moins maintenant, et parce que son mari l'avait été abandonné, et donc elle était triste et malheureuse. Non, c'est une jeune mariée, et passait par là une personne, une amie, qui lui a dit, écoute, voilà, moi je suis chrétienne, et si tu donnais ton cœur à Jésus, te consolerait. Donc elle a dit, oui, je donne mon cœur à Jésus, j'ai prié, j'ai accepté Jésus, voilà, et même comme mon sauveur. Mais vous savez, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose, un sauveur. C'est juste une espèce de, comme ça, presque de mantra, presque magique, religieux. On accepte Jésus, mais on ne sait pas très bien, au fond. Et nous avons été conduits, à travers les messages, à travers ce que le Seigneur a voulu, que nous réfléchissions à ce que représente la croix, non pas pour nous en tant que lieu du salut, mais en tant que scandale pour celui qui a dû monter sur la croix. Et ça change tout. Parce que si l'on regarde à fond ce qui s'est passé là, ce n'est plus une chose intellectuelle ou émotionnelle, ou bien oui, quelqu'un m'aime, je suis content, voilà, je suis sauvé. C'est autre chose. Si je vous dis que je vous aime, vous êtes content. Mais quelle preuve avez-vous que je vous aime? Mais si on me met sur une croix après m'avoir boxé le visage, craché au visage, maltraité, convoqué des faux témoins, ça c'est une des tactiques auxquelles on doit s'attendre aussi, nous qui sommes croyants. Et je sais que d'après tout ce que vous avez reçu dans la prière, plusieurs ici, eh bien le message, vous me l'avez dit la semaine dernière, a déplu et déplaît profondément à certaines personnes. Nous allons donc lire les passages qui ont été reçus. Mais avant de les lire, parce qu'il faut les lire, eh bien, je pense vraiment qu'il faut bénir le Seigneur qui nous a donné cette j'aime pas le mot grâce, mais cette intelligence de reconsidérer le scandale de la croix, non pas de notre point de vue, parce que, vous savez, j'ai toujours retenu cette phrase de Richard Wurmbrand, qui a été un père spirituel pour moi.
puisqu'il est la première personne à avoir voulu reconnaître un ministère de pasteur chez moi, il y a très longtemps. Et après avoir été très sévère avec moi d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose. Et Wurmbrandt a écrit dans un de ses livres « Et si demain Dieu vous disait, vous allez quand même en enfer, est-ce que vous me serviriez encore ?» Et lui, il a eu ce test, semble-t-il, et il a dit « Oui, parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. » Donc lui, il avait vraiment compris ce qu'était le scandale de la croix. Et il n'a pas construit sa vie, et c'est une des raisons pour laquelle, ou pour lesquelles, il a été persécuté comme il l'a été. Alors je l'ai souvent dit, et ça m'a beaucoup frappé pendant toutes les années où j'ai fréquenté toutes sortes d'églises, de ministères sur 4 continents, il n'y avait pas de persécution. Et je me suis parfois demandé, mais est-ce que c'est bien normal que nous ne soyons pas persécutés? Et Dieu soit loué, je ne peux pas m'en vanter, mais j'ai connu la persécution dès le départ de mon ministère par la jalousie de femmes, animées d'esprits démoniaques qui ont choisi de me descendre. Elles l'ont dit publiquement, on va descendre cet homme. Je me suis souvent demandé, avec une grande naïveté au départ de ma vie de serviteur, pourquoi cela? Eh bien, tout simplement, à partir du moment où le diable repère, n'est-ce pas, votre engagement, et si vous êtes vraiment passé par la croix, vous pouvez être, dès le début de votre vie chrétienne, ça peut arriver dès le début, être assuré que, n'est-ce pas, l'enfer va convoquer tout ce qu'il peut comme démon pour essayer de vous détruire. Donc la persécution est un signe, Je lisais encore dans ma lecture de ces jours-ci, dans une de mes lectures, les descriptions de Paul, tout ce qu'il a enduré, des naufrages, il a combattu, dit-il, des bêtes féroces. Est-ce qu'il fait allusion à des hommes? C'est très possible aussi. Ou est-ce qu'il fait allusion à de vraies bêtes féroces? Je ne sais pas. Enfin bref, il a enduré, il a eu 3 fois ou 6 fois 39 coups de la part des Juifs de l'époque, et tant d'autres choses. Enfin bref. Alors voilà, mais je ne suis pas là pour parler de mes persécutions, mais pour vous parler de la joie que j'ai profondément, parce qu'encore 2 mois, à cause de ce retour et de cet effort qui a été placé pour bien dire aux gens, vous avez accepté Jésus comme une espèce de médicament pour être plus heureux, et c'est pas ça du tout. La première des choses, c'est que nous n'avons aucun droit, dans l'absolu, à être sauvés. C'est un cadeau de Dieu. On lit ça aussi dans l'évangile de Jean. Hein. Tu m'as donné voilà, tu les as donnés, tu m'as donné ceux qui sont sauvés. Mais nous devrions pouvoir regarder, je le répète et je le répète encore, et je vais encore le répéter cet après-midi, toujours la croix en nous disant nous n'avons rien mérité. Mais strictement rien, mais nous voulons nous effondrer littéralement, voir en face ce qui a été fait là, de manière à ce que naisse une confrontation d'une violence absolue entre notre nature pécheresse et perdue et ce qui a été fait là, et qui est profondément injuste. Il n'y a pas d'acte de plus grand amour que de plaider la cause des injustes, de tous les hommes, au prix de sa propre vie. Mais il est temps qu'on réhabilite complètement cette chose, parce que, vous savez, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai prêché pendant les séminaires et tout ce que vous voulez. Je veux dire, tout ça ne sert à rien si les gens ne rentrent pas par la porte de la croix. Et rentrer par la porte de la croix, c'est pas rentrer par la porte pour soi, c'est rentrer en voyant le scandale de la croix. Et être littéralement atomisé, détruit, convoqué de manière complète devant ça. Et je crois que je vous invite encore et encore et encore à voir la croix, et puis ensuite, si le Seigneur vous en donne le privilège de monter sur la croix, en retenant que monter sur la croix, ça signifie que nos vies peuvent être utilisées par Dieu comme il le veut. Attention, je ne parle pas de ministère, je parle même du martyr, de la mise à mort. Voilà.
Ça doit aller jusque-là. C'était la preuve d'amour la plus ultime que Dieu peut nous aider à vivre, vouloir nous faire vivre pour que nous nous approchions encore plus proches de lui, que nous soyons encore plus proches de lui. Parce qu'en fait, Dieu n'est qu'amour. Mais quel est le problème pour nous d'être sauvés et nous approcher de ce Dieu d'amour? En réalité, dès notre conversion, je ne sais pas si vous me suivez, mais dès notre conversion, nous devons presque faire un avec ce Dieu d'amour et être prêts à tout. J'attends de voir des conversions qui engendrent directement la persécution. Vous savez, je reçois des emails j'ai reçu récemment un email de, voilà, un jeune qui témoigne beaucoup en rue, etc., etc. Et alors une équipe de ministère l'a pris en charge, et voilà, n'est-ce pas, voilà. Et on le met déjà sur un piédestal. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Et ce besoin de revenir à cette porte de départ, je le disais tantôt en venant en voiture, je vous ai fait un peu rire avec ça, mais vous savez, la vie de beaucoup de chrétiens ressemble un peu à quelqu'un qui irait au Schuhversal, donc ici dans une grande surface, et il sait qu'à l'intérieur du Schuhversal, on vend des spaghettis, on vend des pommes de terre, on vend des légumes, on vend de tout, des brosses à dents, tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Mais on le sait, mais on ne peut pas passer par la porte d'entrée pour aller acheter. Et beaucoup de chrétiens croient, ils sont entrés dans le magasin et ils se sont saisis de beaucoup de choses, mais ils ne sont pas passés par la porte d'entrée. Donc ils vivent quelque part, je crois, il y a une illusion de christianisme aujourd'hui qui est dangereuse. Je ne dis pas que ces gens ne sont pas sauvés, mais pas nés de nouveau. Et voilà, donc je voudrais vraiment... Alors, je suis venu à cette réunion aujourd'hui avec beaucoup de difficultés parce que j'ai passé une semaine, et ma femme aussi, sans vraiment dormir. Voilà, donc vous savez très bien comment ça se passe. Je ne vais pas donner des détails, mais c'est le signe qu'il y a un énorme combat. Alors évidemment, comme par hasard, c'est pas un hasard, nous avons cru que tout se jouait dans un combat spirituel autour des élections chez nous, ici, en Israël, et vous connaissez ce que c'est, on nous a mis à cœur, nous n'allons pas le dévoiler parce que c'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire ici, mais je crois qu'est venu se greffer aussi, depuis que nous prêchons, n'est-ce pas, ce message sur reconsidérer la croix et puis monter sur la croix, eh bien, il y a des réactions extrêmement violentes, n'est-ce pas, qui font que nous ne dormons pas bien. Je pense que tout le monde n'aime pas ce message. Et donc, nous allons lire, et puis certains ici ont même reçu carrément des noms de personnes, je pense qu'elles ne se trompent pas, on ne va pas les citer bien sûr, qui, de toute évidence, n'est-ce pas, ne supportent pas ce message. Alors aujourd'hui, je pense que ce message, qui est essentiel, vous savez, c'est peut-être le dernier message de ma vie. Peut-être. Parce que je sens que je rentre dans une période où, je ne sais pas, vous savez très bien que je suis en phase terminale de mes soins pour ce cancer, mes cheveux repoussent, mes sourcils aussi, mais que je suis extrêmement fatigué. J'ai tenu bon, et je l'ai fait de tout cœur pendant toute cette période où j'ai été soigné, et là je sens effectivement que j'ai besoin maintenant d'un temps de repos, parce que les chimiothérapies usent, n'est-ce pas? Et là, je suis enfin, j'ai encore une chimiothérapie à subir, et je ressens maintenant une grande fatigue. Donc, je dois me reposer, et le Seigneur m'a dit, Chaim, repos. Et puis, rien d'autre. Alors peut-être que pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir enfin me reposer, sans rien faire d'autre, pendant un certain temps. Donc ne vous découragez pas. D'ailleurs, vous savez, si vous ne dépendez que de moi, c'est une catastrophe. J'espère que, ayant vérifié où vous en êtes avec la croix, vous êtes fort maintenant. Il vous suffit, chaque fois que vous avez un moment difficile, ou bien une petite tentation, vous ne devriez même plus avoir de tentation. Vous savez très bien, là où vous avez dû passer à la croix avec certaines mauvaises tendances de vos vies,
nous le savons tous dans l'œuvre, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit ici, et même au Togo, eh bien maintenant, il n'est plus possible normalement de repartir en arrière. Il faut garder le cap. Et c'est vrai que c'est une lutte. L'apôtre Paul le dit lui-même. Il parle du vieil homme en lui, il parle du besoin qu'il a d'avoir une écharpe dans sa chair parce qu'il a peur de son orgueil. L'apôtre Paul n'avait pas peur d'exposer les difficultés de sa nature d'homme qui doit être bridée. La croix est le seul endroit où vous pouvez brider, ou alors vous vous moquez. Songez simplement chaque fois que vous avez une tentation, regardez Jésus en train de mourir pour vous sur la croix, et ça va vous calmer. Je crois qu'on peut se donner cette espèce de discipline, n'est-ce pas, fondamentale, et puis pour monter sur la croix, il y a encore autre chose, n'est-ce pas? Donc nous allons lire tout ce qui a été reçu. Le psaume 27, alors c'est intéressant parce que moi j'ai reçu le psaume 26. Et quelqu'un ici a reçu le psaume 27, du verset 1 à 6. Alors je lirai le psaume 27 après. Je vais essayer de le chanter, tiens. Après tout, c'est un psaume dramatique, mais on peut chanter. Donc le verset 27 au verset 1 à 6, c'est quelqu'un reçu ici pour moi. C'était pour moi, à cause du message qui est relâché, surtout celui de la semaine dernière, où, oui, j'ai mis en lumière. Et vous savez, avant d'aller plus loin, j'ai eu une conversation, ça va très loin, j'ai eu une conversation avec un frère que j'aime beaucoup, ces derniers jours, et je lui ai exposé la problématique du relationnel qui est basée sur l'intérêt et non pas sur l'amour fraternel partagé. L'amour fraternel étant normalement manifesté concrètement. C'est pas suffisant de dire je suis plein d'amour pour toi. Il faut qu'il se voie cet amour, il faut qu'il se concrétise. Amen. Voilà, je ne vais pas ici faire l'énoncé de... Vous savez, il y a depuis cette histoire de cette femme belge qui en fait était jalouse et haineuse et a menti, ça a été prouvé maintenant, hein, grâce à des témoignages. J'ai compris une chose, c'est que, n'est-ce pas, l'amour... Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas intéressant, et puis un peu fatigué de parler de tout ça. Allez, le Seigneur le sait, je sais, bon, en gros, vous savez, j'ai un ministère quand même prophétique, et tout le monde a compris que le diable a levé des femmes, une collection de femmes, à peu près 4 ou 5, pendant tout mon ministère, pour me descendre. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait très bien que je suis archi-biblique et que pour moi, une femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Je l'ai toujours prêché et je continue à le prêcher, alors que partout, c'est exactement, presque partout, exactement le contraire qui est en train de se passer. Alors évidemment, je suis à contre-courant et j'imagine qu'il y a des dames qui n'aiment pas du tout mon message, bien sûr. Alors voilà, donc on utilise le mensonge, on utilise tout ce que vous voulez, on monte des dossiers, voilà, que sais-je d'autre, enfin bon, on est vulgaire, on est injurieux, c'est terrible. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc nous allons lire Oui, alors je disais, je parlais avec ce frère que j'aime beaucoup, et je lui disais, mais est-ce que tu n'es pas dérangé par toutes sortes de comportements où l'on voit que les relations entre ministères même sont complètement intéressées et ne sont pas le fait d'une rencontre. J'en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. Alors il m'a écouté, et puis j'ai réalisé qu'en réalité, il n'a pas compris ce que je voulais dire. Et je lui ai dit, mais tu sais, le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous aimer vraiment tant que nous ne sommes pas passés par la croix. Alors il était convaincu, c'est un serviteur de Dieu. Ah oui, il était convaincu. J'ai vu dans son regard, mais moi je suis passé par la croix. Et j'ai dit, mais pourquoi alors? Alors que tu es un bon frère. Pourquoi y a-t-il tant d'égoïsme, tant d'aveuglement dans tes relations? Parce qu'il y a de l'aveuglement. Alors tout ça a été dit avec beaucoup d'amour. Il y avait d'ailleurs des témoins, on était là. Le but n'était pas d'accuser ni d'avoir un conflit, mais d'essayer d'amener autre chose que des relations où l'on se sourit beaucoup en apparence. Nice to meet you, brother, hein, comme on dit. Mais où le concret
quotidien démontre tout l'inverse. C'est-à-dire des relations basées sur l'intérêt. Et c'est tous azimuts. Tout le monde s'aime bien, mais personne ne s'aime vraiment. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre. Et à un moment donné, il m'a dit une chose qui m'a vraiment... qui m'a fait comprendre son erreur. Et c'est là que je me pose maintenant des questions. Je dois le revoir, nous devons parler. Nous avons commencé à aborder un sujet crucial ensemble. Et il est d'accord qu'on en reparle. Parce que vous savez, alors il m'a dit à un moment donné, oui, c'est la grâce de Dieu qui fait que j'aime mon... J'ai dit, mais ça c'est faux. C'est faux. Ça veut dire que c'est Dieu qui me donne la faculté d'aimer. Eh bien c'est faux. Si vous lisez la Bible, dans le Tanakh, comme dans le Nouveau Testament, Yeshua a donné un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, j'ai dit au frère, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que tu dis. C'est un commandement d'aimer son prochain. C'est pas un truc dont on se rend compte qu'on ne le fait pas trop, mais la grâce de Dieu va me donner de temps en temps d'aimer mon prochain. Ou bien j'attends que Dieu descende et... On en a parlé à une sœur de ça il n'y a pas longtemps. Elle dit, mais tu es encore en train d'attendre d'être sauvé comme une espèce de cadeau qui vient du ciel. Mais non, c'est toi qui dois regarder la croix et t'effondrer dans la croix pour être sauvé. C'est une sœur qui t'a habitué comme des milliers de chrétiens à croire, moi je suis sauvé, maintenant j'attends que Dieu fasse tout dans ma vie. Non, c'est un commandement d'aimer son prochain. Maintenant de réaliser que je n'y arrive pas va m'obliger à réfléchir. Suis-je vraiment un jour été confronté à la croix, du scandale de la croix, qui atomise ma nature qui ne peut pas aimer? Si vous passez par là, et vous savez, ma femme et moi, nous savons de quoi nous parlons, je ne vais pas dire qu'on est parfait, mais vous savez, si vous ne passez pas par cette compréhension de la croix, qui est un scandale, votre vieille nature, qui n'est pas du tout portée à aimer, contrairement à ce qu'on peut imaginer, personne n'est porté à aimer. Personne. L'humanité est un torrent d'égoïsme effroyable. Et les chrétiens n'y échappent pas. Enfin, des pseudo-chrétiens. Et les messianiques non plus. J'ai fréquenté le milieu messianique en France, et j'y ai vu surtout, voilà, des choses qui ne ressemblent pas du tout à l'amour. Pas du tout. Pas du tout. Beaucoup d'autres choses, mais pas ça. Pas la chose essentielle. Ok? Donc, je lui dis, mais il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonnement. Il n'a pas compris. Donc, en fait, j'en suis arrivé à me poser la question, quelle a été sa conversion? C'est un homme de Dieu. Il a une sagesse, il est doux, il est aimable. Vous savez, on peut être gentil et pas sauvé. Oui, il y a des gens gentils sans être sauvés. Ça existe. Des gens très très gentils. La grand-mère de mon épouse, il n'y avait pas plus gentil que cette femme. C'était un bijou de gentillesse. Néanmoins, peut-être 15 jours avant sa mort, elle a pris conscience qu'elle n'était pas sauvée. Il n'y avait pas plus gentil que cette femme. Pas plus aimable que ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doux. Mais elle a pris conscience qu'elle n'était pas sauvée. Et elle a été sauvée. In extremis. Amen. Alors, vous voyez, c'est pas, je n'essaie pas ici de créer une polémique, mais je pense que ce que je dis là en ce moment est quelque chose d'important. Vraiment important. Nous pouvons accepter Jésus et bâtir plein de choses, même être reconnus par le corps autour de nous, comme tout ce que vous voulez, et ne pas être passé par la croix, vraiment. En réalité, la porte qui va mener à tout le reste, et qui va permettre que tout le reste... Vous savez, j'ai prêché les 6 schémas relationnels combien de fois depuis un temps? J'ai donné le témoignage de la façon dont, à cause de la croix à laquelle j'étais confronté, j'ai obéi à ces commandements relationnels. Je l'ai prêché. Je l'ai encore expliqué il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui s'est levé et qui est parti parce que bon, ça dérange un peu. Je parlais d'honneur ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre. La personne est malheureuse. Profondément malheureuse.
Rien qu'à voir son visage, ses yeux, j'ai compris, il était profondément malheureux. Et cette personne n'honore pas son père ni sa mère, je le sais. Mais alors, on a parlé de Dieu, on a parlé de l'Église, on a parlé de ceci, on a parlé de cela, mais quand on touche le point sensible, qui implique que pour passer par là, il faut que la croix ait été vue en face au moment de la conversion. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux obéir à rien dans la parole de Dieu. Tu peux faire des efforts, tu peux être à peu près obéissant, mais pas complètement obéissant. C'est un sacré challenge lorsque l'on a une patronne, n'est-ce pas ma soeur, qui crie sur toi, qui hurle sur toi à ton travail, et que ta première réaction a été, bien sûr, et je ne te juge pas, hein, de te défendre en criant aussi. Et puis tu étais malheureuse comme les pierres, n'est-ce pas? Tu t'en souviens, hein? Bien, c'est un bon témoignage. Et puis, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te rappelles? Hein? Serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. Elle aurait pu comment? Je ne sais pas. Et je pourrais lui dire parce que j'ai vécu l'expérience moi-même il y a 30 ans. Avec un patron inapte. Bref. Alors, même si ton patron crie sur toi, ou est désagréable, ou est méchant avec toi, que sais-je? La Bible ne dit pas que tu as le droit de te défendre en criant toi-même ou en allant médire ou que sais-je d'autre. Elle dit, ben, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. Alors, comment on fait si on n'a pas laissé la croix faire son œuvre dans nos vies? Et pourtant, c'est écrit. La Bible ne dit pas, je suis libre de me soumettre avec crainte et tremblement à mon patron s'il est méchant avec moi. Elle ne dit pas ça, la Bible. Mais seulement là, il faut la croire. Amen. Et c'est vrai pour tant et tant et tant et tant de choses. Alors, on n'a pas encore lu le psaume 27 de notre sœur, 1,6. Oui, puisque, eh bien, on en prend plein la figure la nuit, hein, puisqu'on ne dort plus. Il y a des gens qui n'aiment pas ce message. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen, amen. Ça, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux, pardon. De qui aurais-je crainte? Ah, voilà. Bon, ben voilà, c'est réglé. J'ai craint. Tant que... voilà. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Vous savez, c'est littéralement ça. Moi, j'ai ressenti toutes ces nuits qu'on voulait dévorer ma chair. On voulait... Ma femme aussi. Bon, très bien. Continuez, amusez-vous, mais ça ne changera rien de toute façon. On continuera à prêcher le même message. Et vous pouvez même déblatérer tant que vous voulez avec tout ce que vous voulez. Hein, voilà, de toute façon, devant le tribunal de Christ, un jour, tout ça va être réglé. Si ça n'est pas réglé sur cette terre même. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'il vient un temps. Moi, je vous lirai le psaume 26 après. Et c'était vraiment, c'est un psaume de délivrance pour moi. Voilà, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça, je le programme au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Et j'en ai vu tomber, après avoir chancelé. Ils auraient pu éviter ça. J'ai déjà témoigné ça souvent. J'ai même vu, écoutez, je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai même vu des gens décédés. Mon cœur n'aurait, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. Je me réjouis qu'on arrive à Sukkot. Je vais vous envoyer un message sur Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, Yom Kippour et Sukkot. Je vous envoie un message spécial avec un enchaînement des 3 fêtes. Alors vous allez bientôt le recevoir sur le courrier, puis peut-être que je le donnerai aussi ici. Hein. Non, je ne serai plus là, parce que là, bientôt, on va quitter le pays. Amen. Je ne dis pas pour vous, c'est mieux, comme ça, on est tranquille. Voilà. Amen. Voilà, il me protégera dans son tabernacle, où je me cachera sous l'abri de sa tente. Et voilà, je me réjouis d'être à Sukkot parce que c'est une fête, on ne va pas célébrer comme d'habitude.
Ah, bon, je garde ça. On va le célébrer, hein. On va même faire la souka, on va la faire. Là où on sera, nous, peut-être vous pouvez le faire ici si vous voulez. Sur la terrasse, là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Achetez une petite souka, ça coûte rien. Et puis, voilà, faites-le. Amen. Voilà, donc ça, merci pour la personne qui a reçu cela. Alors, une autre personne a reçu, pour moi, 2 Chroniques 16, verset 9. Alors, on va aller dans 2 Chroniques. Alors, il faut que je trouve 2 Chroniques. Alors, il n'est pas là, mais il est ici. 1 Chronique et 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Donc, vous savez, je vous lis tout ça aussi, chers amis, vous qui allez écouter ça, afin que, s'il vous plaît, vous puissiez prier pour nous aussi. Parce que j'aimerais bien dormir quand même. Vous savez, une semaine que je ne dors plus, depuis Shabbat dernier, donc je compte sur les fidèles. Et il y en a beaucoup, heureusement. Merci pour tous vos mails. Merci pour ceux aussi qui ont entendu des horreurs sur moi et qui m'écrivent « Je sais que vous êtes sincères et tout ça, c'est de la boue. » Alors, formidable. Amen. Amen. Il y a des gens intelligents aussi. Des gens qui ont du discernement et qui ne se laissent pas avoir à n'importe quoi. Voilà, c'est le signe aussi, si nous sommes persécutés, que peut-être nous sommes dans le bon. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est donc une autre personne qui a reçu ça. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Merci pour ce passage, car je pense vraiment que plus que tout autre message, peut-être le dernier message, ou le message le plus important que je vais continuer à prêcher, c'est « Regardez la croix ». Regardons la croix. Je rêve qu'on m'invite dans les églises, mais on m'invitera probablement pas beaucoup, parce que si l'on prêche vraiment ce message à fond, soit il y aura des vraies conversions, soit il y a des gens qui vont sortir des églises. Ils vont sortir. Vous savez, je le dis sans aucun jugement, mais les dernières églises que j'ai visitées ces dernières années, eh bien, lorsque je les considère, n'est-ce pas, à l'aune de ce message, je suis simplement horrifié, si pas scandalisé, que l'on puisse trouver dans les églises ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est absolument effarant, parce que ce message fondamental n'est pas et n'est plus prêché du tout dans la plupart des églises aujourd'hui, dans nombre d'églises aujourd'hui. Alors c'est très bien, je m'adresse aussi aux messianiques, continuez à d'une certaine façon, alors c'est bien, oui, vous fêtez les fêtes juives, nous aussi on les fête, mais on ne les fait pas de n'importe quelle façon. Vous pouvez embarquer les gens dans toutes sortes de choses, mais tant que vous ne reviendrez pas au message de la croix de Yeshua HaMashiach, ce message fondamental, en vous posant vous-même, nous-mêmes, la question, est-ce que moi, vraiment, ma vie a débuté avec la croix? Ou est-ce que j'ai une conversion illusoire et superficielle? Amen. 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 Je connais des gens qui se sont convertis à Yeshua parce qu'ils ont voulu rejoindre un moment messianique. Et alors, tu crois que tu es sauvé pour ça? Tu crois que tu es né de nouveau pour ça? Tu peux être pire que tout. Ok, on lit donc, le Seigneur sera avec celui qui a le cœur entier. Je pense que la manière d'être le plus entier aujourd'hui, c'est de revenir avec ce message de la croix. Et je dis bien, et Jésus, physiquement, moralement, psychologiquement, c'était un homme autant que Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, et spirituellement sur la croix. C'est ça qu'il faut voir. Et à partir de là, je le répète, je le répète et je le répète, être dans une confrontation absolue avec ce que nous sommes et ce qu'il a été là, mais qui est injuste, qui est profondément injuste. Amen. Si ça n'éveille pas en nous quelque chose, nous lisons maintenant Daniel chapitre 6, verset 22. Alors allons-y dans Daniel. Si quelqu'un le trouve avant moi, eh bien écoutez, faites-moi plaisir. Ben non, je l'ai. Donc je vais le lire. Daniel 6, verset 22, c'est ça, hein? Alors on le lit. Eh bien, lisons-le. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors c'est une sœur qui priait pendant cette semaine et qui a reçu ça pour votre serviteur. Je l'accepte et je remercie le Seigneur. Je ne crois pas que vous soyez des sentimentaux
charnel avec ces choses, n'est-ce pas? Mais puisque le Seigneur vous conduit à prier pour moi, eh bien je le prends et je l'accepte. Et je crois que j'en ai bien besoin. Donc je demande la prière maintenant, je demande vraiment la prière à tous ceux qui suivent ces enseignements et soutiennent ou aiment ce que nous prêchons depuis des années maintenant. Alors le psaume 7, au verset 10, ça a été reçu aussi par une autre personne. Donc tout ça, alors qu'on ne s'est pas concerté du tout, et que, voilà, on ne demande même pas qu'on prie nécessairement pour nous. Alors c'est bien que vous le fassiez, je vous remercie infiniment. Voilà, voilà, donc psaume 7, verset 10, c'est ça, hein? Oui. Mais un terme, donc c'est le psalmiste qui s'adresse ici, peut-être on peut lire à partir du verset 9, si vous voulez bien. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Amen. Ok? Donc c'était ça. Ah non, c'est plus bas. C'est le verset 10. Mets un terme à la malice des méchants. Ah bien, je viens de le lire, pardon. Et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Alors, je pense que là, on a une volée de versets qui ont été reçus et qui vont tous dans le sens de Seigneur, protège l'innocent. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le recevez. Et voilà, donc, et Seigneur fait justice. Alors, bien, nous allons lire maintenant rapidement, et peut-être je vais essayer de le chanter, puisqu'il y a un bout de temps qu'on a pu chanter des psaumes. Alors, je vais chanter. Le psaume 26, je vais vous donner l'historique de ce psaume. J'étais chez moi, souffrant d'ailleurs un peu, et donc j'étais étendu sur mon lit et j'ai commencé à prier. Et les premières paroles qui sont venues ce matin-là spontanément par la force du roi Hakodesh, par l'inspiration de Dieu, c'est « Seigneur, rends-moi justice ». J'ai même pas pu aller plus loin dans ma prière, ça m'a dit « lis le psaume 26 ». Alors, j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu, et ça commence par « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité ». Alors, on va le lire, je vais peut-être le chanter. Donc, le psaume 26, vous allez voir qu'il dit à peu près tout ce qui vient d'être dit, hein, mais voilà. Prière du juste persécuté. Alors, je suis désolé, mais bon, c'est pas inventé, c'est reçu dans la prière, encore une fois. Donc, tout cela, nous le disons avec humilité, mais néanmoins avec vérité, et c'est un encouragement que je vous propose, que je vous suggère, afin que vous puissiez quand même prier pour nous, pour moi, parce que je dois continuer avec ce message, envers et contre tout, et je continuerai avec ce message, malgré les détracteurs, malgré les menteurs, malgré les calomniateurs, malgré tout ce que vous pouvez imaginer. Et je répète que je me tiens sans difficulté à la disposition de qui veut savoir quoi, et je suis tout à fait prêt à répondre, si on le fait avec respect, avec amour. Je n'ai rien à cacher, mais j'attends la plupart du temps qu'on veuille bien m'en parler à moi, et non pas, n'est-ce pas, par comment on appelle ça, le tam-tam arabe, je sais pas, le machin qui a couru dans toutes les sphères glauques de la francophonie pour revenir à vos oreilles après un an, n'est-ce pas, sous forme d'une pure horreur. Et voilà, donc, bon, je ne me fais pas d'illusions. La plupart des gens aiment haïr et dire du mal, mais n'aiment pas du tout vérifier si les choses sont vraies. Amen. Chacun fera ce qu'il pourra devant le tribunal de Christ, parce que nous aurons tous accès un jour ou l'autre. Moi, si je peux finir ma vie, pourquoi pas partir, mourir, oui, pourquoi pas, avec ce message de la croix, je serai le plus heureux des hommes. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et raconter toutes tes merveilles.
et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Et ça existe malheureusement. Moi je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. 2 versets que je répète. Je lave mes mains dans l'innocence. J'ai pensé à Pilate, vous savez, Pilate. Je lave mes mains, mais pas dans l'innocence, alors que je sais qu'il est coupable. Ce verset et ce réma que je vous donne maintenant, il s'adresse à des serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité dans beaucoup de circonstances, mais qui s'en lavent les mains parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. C'est le cas de le dire. Ils ne veulent pas se mouiller. Vous êtes des Ponce Pilate et vous allez le regretter un jour. Parce que le jour où celui, ou celle, ou ceux que vous ne défendez pas alors que vous connaissez, que vous subodorez, que vous comprenez où est la vérité, ne seront plus là, vous ne pourrez plus rien faire pour établir la vérité. C'est trop tard. On raconte que Pilate, après la mort de Yeshua, a eu tellement de remords qu'il aurait été nommé comme, je ne sais pas trop quoi, consul en Suisse, quelque part. On dit ça, hein. Il semblerait que ce soit un fait historique. La Suisse était occupée partiellement par les Romains à l'époque, et qu'il se serait suicidé, mes amis. Alors attention, je m'adresse ici directement à ceux, vous connaissez l'innocence de certaines personnes, mais vous ne voulez pas les défendre. Mes amis, il y a des années, une femme a voulu m'entraîner dans un lynchage pour un jeune ministère, certes imparfait. Je lui ai refusé cela. Elle me hait encore aujourd'hui. Non, non. Moi, je peux dire que je suis innocent de cet homme que je n'ai pas voulu descendre avec cette femme haineuse, jalouse, envieuse, désirant dominer, contrôler autrui. Amen. Amen. Mes amis, attention, je lave mes mains dans l'innocence. Est-ce que nous pouvons dire ça? Prenons un temps avec le Seigneur, montons dans notre chambre et questionnons le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis innocent de tout dans mon parcours? Est-ce que je suis innocent? Ceci est grave, mes amis. Amen. Amen. Voilà. Et un autre verset qui m'a frappé, je ne retrouve plus. Excusez-moi. Oui, voilà. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Le Seigneur m'a dit d'insister sur ce verset. Il va s'adresser à une personne qui va peut-être écouter ce message. Vous jouez avec l'argent. Vous jouez avec l'argent pour essayer d'avoir accès à une espèce de position où vous pourriez, n'est-ce pas, avoir autorité sur des serviteurs. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'imposer, de dominer, de contrôler. Et certaines personnes, n'est-ce pas, utilisent même l'argent pour ça. C'est comme un passe-droit. J'ai le droit d'avoir accès et autorité dans la vie d'autrui parce que j'ai donné de l'argent. Tu n'as aucun droit. Alors, je m'adresse ici à une personne en particulier. Si tu n'arrêtes pas de faire cela, tu vas avoir des gros problèmes avec le Seigneur à la fin. Et tu en as déjà des gros problèmes. Et tu le sais. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne te repens pas de cette manipulation que tu pratiques avec l'argent pour essayer d'avoir une espèce de droit dans la vie d'autrui, de serviteur en particulier, eh bien tu vas avoir de gros problèmes à la fin. De gros problèmes. Amen. Vous savez, j'ai été confronté à ça et j'ai fait silence. Je n'ai pas besoin de soutien de gens comme ça. Amen. C'est déjà pas facile de toujours discerner si les soutiens qui sont envoyés sont purs dans les intentions. C'est un grand problème, vous savez, c'est un vrai problème. Parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin pour l'œuvre. Qu'est-ce qu'on est qu'on y fasse? Amen. Mais
Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet, je l'ai dit, je ne le redirai pas. Donc nous avons lu le psaume 26. Alors nous allons entrer dans le message de cet après-midi. Voilà, ces jours-ci ont été question de beaucoup de choses, tous ces temps-ci, depuis le chalet, hein, depuis le camp que nous avons eu pendant les deux semaines d'été. Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas, la croix, monter sur la croix, recevoir une onction spéciale. C'est ce que je disais aussi aux frères avec qui je parlais cette semaine, et qui me disaient, moi je compte sur la grâce de Dieu pour aimer. Et je dis, mais c'est pas vrai. Si tu acceptes d'apprendre à aimer, parce que c'est un commandement de Dieu, que tu pratiques l'amour en passant par la croix, il y a une grâce spéciale qui va descendre sur toi. Il y a une onction spéciale qui va descendre sur toi. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors on a parlé de tout ça depuis plusieurs semaines maintenant, et j'aimerais bien tout simplement finir mon parcours ici, pour le moment à Jérusalem, puisque nous partons dans quelques jours, ma femme et moi. Eh bien, j'aimerais remettre tout ça en perspective, c'est-à-dire bien remettre les choses à leur place. Amen. Je pense que ça se justifie. Comme je l'ai abondamment déclaré ces jours derniers, la seule réponse au chaos actuel, n'est-ce pas, qui grandit dans l'Église, nous sommes en pleine apostasie. Il n'y a plus besoin d'en parler, il suffit de... Je poste volontairement sur le site à présent des choses incroyables qui se passent aux États-Unis, et nous sommes peut-être un peu moins scandaleusement loin en Europe, mais on n'en est pas loin. Hein. Vous savez, j'ai constaté, hélas, que n'est-ce pas, tout ce qui vient des États-Unis se reproduit chez nous 10 ans après. Aujourd'hui, avec la vitesse, n'est-ce pas, les moyens de communication, peut-être ça va aller beaucoup plus vite que ça. Mais je suis absolument effaré, vous aussi, vous lisez tout ce qu'on me transmet depuis les États-Unis, hein, via le site de Charlotte, là, de l'apostasie la plus abominable qui règne aujourd'hui. Et je vous invite simplement à aller lire tout cela. Donc, il y a un chaos d'apostasie aujourd'hui qui grandit dans l'Église et qui règne toujours plus dans le monde, en commençant par, et dans le monde de l'Église, dans le monde et dans l'Église, en commençant par Jérusalem. Amen. Et donc j'aimerais relire avec vous, n'est-ce pas, voilà, Jérusalem, et n'est-ce pas, et la clé pour échapper à ce chaos. Alors je commence par la fin, c'est l'amour. Mais l'amour implique une nouvelle naissance réelle dans notre cœur. Autrement, l'amour est purement mots et déclarations et ne signifie rien. Amen. Amen. Je suis vraiment heureux que dans l'œuvre, nous ayons beaucoup travaillé là-dessus. Notamment dans le domaine financier, quand l'un dans l'œuvre est en manque d'argent, nous avons pris l'habitude depuis longtemps de prier et toujours Dieu nous a dit, ben, il faut aider, et nous aidons. Et d'une manière incroyable, quelquefois le jour même, nous avons de l'argent qui arrive. Et parfois des sommes qui ne sont pas piquées des verres. Et donc, c'est un des aspects de l'amour concret, n'est-ce pas, que le Seigneur nous demande de pratiquer. Alors, nous allons peut-être relire simplement Jean 15, versets 12 et 17, parce que c'est fondamental, et j'en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, donc on va le relire. Et on pourrait lire rapidement peut-être le chapitre 17, 6 à 21, mais on ne lira pas tout. Pour faire court, nous allons donc lire chapitre 15 de Jean, versets 12 à 17. 15, 12 à 17, nous y voici, nous y voilà. Que Dieu soit remercié pour sa parole. Amen. Magnifique la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ah là là, quel bonheur de la manger, de la méditer et de toujours rentrer plus profondément dans ce qu'elle nous enseigne. 15, versets 12 à 17. Alors, allons-y. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes amis, comme je vous ai aimé. Comment le Seigneur nous a-t-il aimés? Il nous a donné tout. Il nous a donné sa vie. Donc le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres en donnant nos vies les uns pour les autres. C'est concret ça.
Jésus n'a pas dit ça, Jean n'a pas dit ça comme quelque chose qui vient de Jésus. Il l'a entendu du Seigneur, cette prière. C'est la prière sacerdotale, tout ça. C'est-à-dire la prière d'excellence du Seigneur avant de partir. Le Seigneur ne nous a pas aimés en disant « je vous aime ». Goodbye, salut, passez-moi la dîme s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Il a donné tout pour ça. Donc il y a quelque chose d'essentiel. Comment puis-je être assuré que je suis prêt à tout vous donner? Si demain, dans la rue, quelqu'un menace ma sœur tunisienne, qui n'est pas tunisienne, est-ce que je suis prêt à me mettre devant pour qu'on tire sur moi et pas sur elle? Ou pas? Ou pas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Tenez, regardez. Voilà, je le lis. De donner sa vie pour ses amis. Ça va loin, vous savez ça. J'ai pas besoin de détailler. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un commandement du Seigneur de nous aimer. Et ça, il ne faut pas venir dire la grâce de Dieu va m'aider à aimer. Non, non, non. Tu dois aimer. Et si tu te rends compte que tu n'aimes pas, il y a un problème. C'est que la croix n'a pas fait son œuvre dans ta vie. Parce que c'est dit le début. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés sur la croix en donnant tout pour nous. Donc nous devons nous aimer de la même façon. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des serviteurs, mais ne sont pas les frères de Yeshua, parce qu'il ça, il va le dire. Ils ne savent pas vraiment ce que fait le maître. C'est-à-dire, l'œuvre essentielle du maître, c'est donner sa vie sur la croix. Tout le reste après, ça vient après. Tout vient après. Les ministères, la structure de l'église, la formation en marchand, j'aime tellement. Tout ça, tout. Les schémas relationnels, tout ce que vous pouvez prêcher, la foi, les baptêmes, les baptêmes, tout ça vient après. Je veux dire, en termes de vérité, en termes de vérité absolue, de vérité profondément incarnée. Vous allez me dire, mais il y a des gens baptisés du Saint-Esprit et qui ne sont pas nés de nouveau. On se pose la question. On peut se poser la question. Ce qui peut pousser certains à croire que ce n'est pas de Dieu le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous nous regardons les uns les autres. Comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Quel est notre témoignage les uns par rapport aux autres? C'est là que ça se joue. Et pas dans tout ce que vous voulez d'autre. Vous pouvez être reconnu apôtre, prophète, pasteur, évangile, docteur. Et alors? Et alors? Rappelez-vous, pour être un apôtre, il faut être l'ombre du rocher. C'est-à-dire qu'il faut être plus rien du tout. Et pour être plus rien du tout, il faut être passé par la croix. C'est là qu'on n'est plus rien du tout. Amen? Amen. Ok, je continue, je termine. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Va loin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, une fois encore, c'est de vous aimer les uns les autres. On va pas lire Jean 17, ça dit, ça va dans le même sens. Amen. Donc maintenant, nous avons besoin de cet amour si particulier qui fait que nous sommes les amis du Seigneur lui-même. Mais pas de n'importe quel amour, pas un amour issu mais un amour issu d'une sanctification ardente sans laquelle l'amour n'est qu'une comédie, n'est qu'une grimace, n'est qu'un fait intellectuel, n'est qu'une bonne intention, n'est qu'un laisser-passer pour des relations qui en fait n'impliquent pas vraiment l'amour, mais impliquent qu'on a envie de causer ensemble, on a peut-être envie de travailler ensemble. Vous savez, j'ai travaillé avec des serviteurs de Dieu, et au final, ben, l'amour n'y était pas, mes amis. Parce que l'amour, ça se vérifie dans le moment difficile. Eh oui. Et dans le moment difficile, hop là, fini, on n'est plus là.
Ça veut dire quoi, ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai vécu. Et d'autres l'ont vécu. Et d'autres restent dans des mouvements, et en fait, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas cet amour, même entre serviteurs. Mais bon, on est dans le mouvement. Alors je bénirai tout le reste de mes jours sur cette terre, lorsque le Seigneur m'a dit au début de mon ministère, ne rentre dans aucune dénomination. Je sais que certains diront, quel orgueilleux, quel indépendant. Non, le Seigneur dit non, ne le fais pas. Et je comprends pourquoi aujourd'hui. Je comprends de mieux en mieux pourquoi. Parce que ce qui compte pour moi, c'est que nous vivions vraiment cet amour fraternel. Vous savez, j'ai connu des gens qui m'ont dit des choses extraordinaires. Mais au moment difficile, c'était fini. Non pas que j'ai péché ou quoi que ce soit, hein, mais il fallait prouver l'amour. Alors les intérêts font que, voilà, on vous oublie, c'est fini, vous n'existez plus. Amen. Alléluia. Donc, cet amour de superficie, qui n'est qu'une grimace, une façade sans force, un amour qui nous mène aussi. Ce faux amour, il y a un faux Saint-Esprit, il y a un faux amour aujourd'hui, qui n'est pas issu de la croix, qui est issu d'un relationnel corrompu, en fait. J'appelle un relationnel corrompu, tout relationnel qui n'est pas fondé sur la croix, et qui fait que nous devrions être d'une fidélité absolue dans nos relations. Avis à tous ceux qui se baladent d'une église à l'autre. Mais bon sang, arrêtez! Si le Seigneur a permis que tu sois dans cette église avec les problèmes de tel pasteur, parce que quel est le pasteur parfait? C'est peut-être qu'il a quelque chose à t'apprendre à toi. Et c'est le cas le plus souvent, mes amis. Il suffit de voir les problèmes que vous amènent les gens qui viennent d'autres églises. C'est pour ça que dans l'âme, stop, c'est fini. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que l'amour passe en premier. Si tu as des choses à régler, à reprocher à ton pasteur, tu vas le trouver. Et si tu veux venir chez nous, ben tu nous permets de téléphoner à ton pasteur, on veut savoir pourquoi tu t'en vas. On veut avoir le témoignage des deux côtés. Et veut même essayer de vous réconcilier avant que tu partes. Mais ça, on ne le fait jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'aime soi-même. Et très souvent, tous ces problèmes, soi-disant, ne sont que des masques, des apparences qui camouflent quoi? Une ambition qui est née dans le cœur et qui veut s'exprimer. C'est tout. Voilà la vérité. Et il n'y en a pas d'autre. Alors je dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça. Amen. Alors il y a plusieurs étapes pour le réveil, mes amis. Premièrement, la première chose, je remets les choses en perspective. Il faut replacer chaque croyant et chaque serviteur même. Parce qu'aujourd'hui, hein, il faut commencer par soi. Moi, j'ai commencé par moi. Hein. Quand j'ai appris que j'avais un cancer, je me suis mis devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, bon, montre-moi. Montre-moi. Replacer chaque croyant devant la croix pour en considérer le scandale dont chacun nous sommes responsables. Avant de se croire sauvé, d'abord vérifier, voir le scandale absolu, l'injustice profonde du Fils de Dieu qui est venu dans un corps d'homme, qui nous a supportés, alors qu'à l'âge de 12 ans, l'âge de la bar mitzvah, il sidérait tous les docteurs ici dans le temple par une intelligence spirituelle phénoménale, ce qui a dû se dire à l'époque. Alors que son ministère a démontré, mais vraiment, qui il était. Alors que pour le remercier, on l'a trahi. Bravo Judas. On l'a emmené pour le battre. Un coup de poing dans la figure, mes amis. Oui, c'est écrit, il a été battu. On a mis un voile sur son visage et puis on... Dis-nous qui t'a cogné. C'est ça qu'on a fait à Yeshua. C'est ça qu'on a fait à Yeshua. On a fait ça au Fils de Dieu, mes amis.
On a fait ça à Dieu. Ah, les Romains étaient terribles. Mais mes amis, à travers les Romains, c'est nous tous qui avons frappé Jésus. Oui, oui, bien sûr. C'est à cause de nous. C'est pas nous qui l'avons frappé, mais c'est à cause de nous qu'il a été frappé. Et puis c'est pas tout. Il faut le dire aux gens autour de vous, quand vous évangélisez. On a déchiré son dos avec des morceaux de métal attachés ou des morceaux d'os de je ne sais quel animal pour déchirer. On voyait toutes les côtes quand c'était fini. Et de toute façon, il était condamné à mort. Hein. Là, déjà là, il mourait. Hein. Après quelques heures, c'est fini. Quelques minutes, peut-être, je ne sais pas. Et puis c'est pas tout. Porter une croix jusqu'à Golgotha. Et puis clouer. J'ai dit ça à une sœur il y a quelque temps, mais toi qui as accepté Jésus dans une atmosphère baba cool de chips, je sais pas tout quoi, il y a autant d'années, est-ce que tu veux qu'on t'enfonce un clou dans la main pour que tu réalises ce que le Seigneur a souffert? Alors je l'ai pas fait, hein, bien sûr, je préfère prévenir tout de suite parce qu'il y a des gens qui pourraient crancer que je veux. Mais ça l'a fait réfléchir. Ça a fait réfléchir, vous avez dit, mais c'est vrai, on ne pense pas à tout ça. Et puis c'est pas tout. Mais si tu es le Fils de Dieu, mais prouve-le, descends de la croix. Et puis tout le reste, nu sur cette croix, devant sa mère et devant l'apôtre Jean, devant le disciple qui viendra, l'apôtre Jean, l'évangéliste et puis l'apôtre. Tout ça, il a souffert. Amen. Il faut restaurer ce message. Il faut re-raconter régulièrement. Rien que d'en parler, moi, je tremble. Je tremble. Je tremble. Je tremble de, non pas d'émotion, c'est pas ça, mais de, j'ai les jambes qui sont glacées, mes amis, je tremble. Mais qu'est-ce que, et tout ça à cause de moi. À cause de moi, à cause de ce que j'ai été pendant tant d'années avant de le connaître. Là, mes amis, il se passe quelque chose. Là, on tombe à genoux. Au moins intérieurement, amen. Replacer la croix devant chaque croyant, amen. Ok? C'est ce que nous avons prêché au chalet cet été. Et il y en a plusieurs qui ont commencé à réfléchir. Comment je me suis converti? Bon, c'est une telle, je travaillais avec elle, et puis elle m'a amené au Seigneur, youpi. Mais sauf qu'une telle, elle est retournée dans le monde aujourd'hui. Une telle n'était jamais passée par la croix. Donc, l'évangile qu'elle t'a présenté est un évangile qui résonnait avec ce qu'elle était, cette une telle. Quand les personnes ont réalisé, oui, il y a peut-être un problème là, elles se sont replacées devant la croix. Elles ont dit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris conscience de ce qui s'est passé là. Et ça a commencé à faire un travail très en profondeur. Et maintenant, c'est tous les aspects, n'est-ce pas, du caractère, de la personnalité, du vécu qui passent à la trappe les uns après les autres. Parce qu'il n'est plus possible de rester, n'est-ce pas, dans certaines habitudes, dans certaines choses, si l'on a vraiment compris que la croix est aussi la seule porte d'entrée vers le grand magasin où on va chercher les bénédictions. Deux, reconsidérer la grâce à partir d'une totale conversion en tout domaine. Vous savez, tout cet évangile de la grâce que l'on prêche partout, il y a un mensonge terrible là-dedans. On n'est plus sous la loi. Eh bien, c'est un mensonge. On est toujours sous la loi. Mais oui. Mais le commandement de Yeshua, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et le second prochain comme toi-même, il est dans le Tanakh, mes amis. C'est une répétition de la loi. Et c'est répété dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un truc que l'on fait par la grâce ou qu'on ne fait pas. Ou bien si je suis sous la grâce, ça ne fait rien. Non, ce sont des commandements. Commitment en anglais, d'accord? Comment il faut le dire? Ordnung en allemand pour vous faire comprendre. Je ne sais pas. Bevrit, Mazé, commandement. Bon, mitzvot. Ben oui, mitzvot, bien sûr, mitzvot. C'est un commandement, c'est un ordre. Alors arrêtez avec cette grâce qui ne gracie rien du tout finalement, qui est juste une espèce de vapeur
pas, illusoire, selon laquelle, de toute façon, tout est pardonné. Potentiellement, le Seigneur a tout pris de ta vie mauvaise sur la croix. Mais il faut que tu passes par la croix pour que ça soit déchiré, ôté, nettoyé, cureté dans ta vie. Autrement, bien, tu maintiens devant la croix ce pourquoi le Seigneur est mort. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? À la croix, nous signons un contrat avec Dieu. On enlève tout, tu me donnes ma nouvelle nature. Pourquoi est-ce que la vieille nature ne meurt pas? Parce que nous ne sommes pas passés nous n'avons pas été confrontés à la croix de manière solennelle, profonde. Voilà, reconsidérons la grâce à partir d'une totale conversion en tout domaine. Amen. Troisième point, haïr tout ce qui relève de ce qui se vit sans la croix et les factices. Alors, il faut tout simplement arriver à ce point-là. Une fois qu'on connaît ces nuances de la croix, il y a quelque chose qui va naître en nous, il y a une noblesse qui va naître en nous, qui va faire que nous ne supportons plus certaines choses. Moi, je bénis le Seigneur. Vous savez, il y a des personnes qui m'estiment bien trop dur. Mais moi, j'en peux rien. Quand je vois quelque chose qui ne colle pas, écoutez, mon rôle de pasteur, mon rôle de serviteur, mon rôle d'ancien, c'est de le dire. Mais je vous souhaite aussi, si vous passez par la croix, vous allez voir naître en vous une haine du péché. Vous n'allez pas le supporter. L'apôtre Paul avait cette haine en lui. C'est pour ça qu'il reprend les gens. Et il dit même, mes lettres sont sévères. Amen. Point suivant, à partir de là, bien sûr, nous allons haïr ce qui est factice. Vous savez, j'ai reçu, il y a 2 jours, un mail. Mais un mail de personnes avec lesquelles je ne suis plus en contact, qui se sont approchés de moi il y a quelques années, et j'avais un malaise. Alors j'ai appris que c'était des gens divorcés, remariés, etc., etc., et puis j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis j'ai questionné, puisque les gens me demandaient de la relation d'aide, ils me demandaient une aide. Et puis j'ai découvert qu'une des 2 personnes avait divorcé pour des raisons futiles. Et je dis, mais vous êtes dans le péché jusqu'au cou. Vous n'avez pas divorcé pour des raisons bibliques, pour la seule qui est l'adultère. Vous avez divorcé par orgueil d'une personne qui ne vous satisfaisait pas sur un plan pas intellectuel, tout simplement. Et vous vous êtes remarié. Mais vous vivez dans l'adultère le plus total. Je n'ai jamais su si ces gens se sont repentis, l'un comme l'autre, parce que même l'autre personne qui avait épousé, moi j'épouserai jamais quelqu'un qui a divorcé, et de toute façon, j'ai pas l'intention de me remarier, donc à mon âge, ça va, on est tranquille, on est heureux, on est bien, et donc j'userai tout mon temps de solitude avec bonheur si malheureusement mon épouse venait à disparaître. Je crois qu'elle ferait la même chose aussi. Mais alors ces personnes m'ont envoyé un mail il y a quelque temps, de la part d'une autre personne, mais corrompue, mais jusque-là. Et ces gens travaillent sur, n'est-ce pas, l'antéchrist, les machins qui se font, pas des choses. Alors là, mais comment est-ce possible que des gens, n'est-ce pas, se préoccupent des machins qui se font secrets, n'est-ce pas, ici et là, et puis c'est toujours très spectaculaire. Et vous lisez, n'est-ce pas, vous lisez les extraits, même le design des sites de ces gens-là raconte leur corruption. Il y a une violence, il y a quelque chose de glauque. Et cette personne, je les connais aussi, c'est une personne menteuse qui a menti devant nous, devant le témoin. En Suisse, chez nous, mentir, inventer. Et cette personne, depuis des années, s'est jamais repentie, mais elle traque l'antéchrist. Non, pardon, des choses, waouh. Glauque, mes amis, tout ça est glauque. Glauque. C'est effrayant, c'est hallucinant. Je ne réponds même pas à ce genre de choses, je ne réponds plus. Amen, donc, il n'y a pas de haine de tout ce qui est factice. On ment, mais il n'y a pas de problème. On a le droit de mentir, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est ça.
Mais vous savez que c'est ce qui apparaît de plus en plus quand vous suivez aux États-Unis. Il y a un jeune sot, je dis c'est un jeune sot, qui prêche que Jésus a péché, mais c'était pour la bonne cause. Oui, oui, il a péché, oui, quand il a transgressé Shabbat, c'était pour faire une leçon aux Juifs. Donc il a péché volontairement. Oui, mais c'est idiot, mais en plus, ça montre qu'il y a ce genre d'idées maintenant. Chez lui, il y a des gens qui vous persécuteront, n'est-ce pas, parce qu'ils croient rendre un service à Dieu. L'Écriture le dit, et on est dedans là. Commence par régler tes mensonges, mon frère, ma soeur, les tiens de mensonges, avant de chercher chez les autres des pseudo-mensonges. Commence par la corruption qui est dans ton cœur. Revérifie tes écrits. Vois ce que toi tu fais, ce que tu écris. Comment tu t'adresses aux autres. C'est le contraire de l'amour, c'est de la haine qu'il y a dans certaines personnes qui battent le pavé pourtant. Amen. Et personne n'a le courage de les reprendre non plus. Là, je reviens sur celui qui lave ses mains dans l'innocence. Personne n'interpelle ces gens. Non, non, non. Ou alors, quelques courageux, mais des serviteurs de Dieu, vraiment. Point suivant, à partir de là, refusant le factice, accepter tout ce que Dieu veut proposer, n'est-ce pas, en matière d'épreuves, n'est-ce pas, les épreuves qui vont me rapprocher de Dieu. Ok? Tu as eu une épreuve avec cette patronne qui t'a hurlé dessus. Et dans un premier temps, tu n'as pas compris l'épreuve. Je ne te juge pas. Hein. J'ai fait les mêmes erreurs. Mais ça t'a rapproché de Dieu parce que tu as compris ce qu'il fallait faire. Tu as payé le prix pour ça. Et je te félicite. Reste dans cette position. En plus, tu as découvert ce que veut dire le mot humilité. Eh ben, ouais. Eh ben, évidemment. Eh ben, tu as gagné un ticket énorme. Il ne faut absolument pas que tu le perdes, ce ticket-là. Ok. Ensuite, accepter l'invitation de monter sur la croix avec Christ, le Mashiach Yeshua. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Monter sur la croix. Arrivé à ce point, mes amis, vous recevrez, j'ai déjà témoigné, une onction vraie, très particulière. Je ne vais pas redire l'expérience de l'hôpital, où cette femme qui ne comprenait pas le français, cette femme religieuse orthodoxe, m'écoutant chanter en français, quelque chose comme à voix très basse. Hein. C'est pas que j'étais timide ou craintif, non, ça m'a dit tu chantes calmement. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est... Oh, plus bas que ça encore. Mais avec quelque chose. Et cette femme religieuse, qui ne comprend pas le français, qui saute sur ses jambes à la fin du lit, parce que j'allais partir, elle dit, mais j'ai entendu la neshama. Vous savez ce que c'est la neshama en hébreu? C'est la partie la plus spirituelle de votre âme. Elle a dit, j'ai saisi votre neshama. J'étais comme avec Dieu quand je vous écoutais chanter. Qu'est-ce que vous avez chanté? Qu'est-ce que vous avez chanté? Je dis, moi, je vais dire en hébreu ou en anglais, je ne sais plus. J'ai dit, j'ai chanté à la gloire du Messie. Parce que nous partions. Et ça m'a dit, ça suffit. Elle a vu qu'elle n'avait pas de kippa. Elle n'avait pas de kippa. J'étais à l'hôpital sans kippa. Amen. Jamais pas tout le temps. Hein. Jamais pour faire un peu bisquer ceux qui me disent que je judaïse, voyez. Ça vous fait bisquer, hein, certains. Et nous, on s'en fiche complètement. Hein. Quelle importance. Et oui, je suis juif. Je suis d'origine juive, donc je suis de deuxième pression, tu vois, pour les puristes. Mais moi, je sais que je suis juif dans mon cas. Je le sais depuis longtemps, depuis toujours. Même avant ma conversion, je le savais. Amen. Amen. Monter sur la croix avec Christ, le but ultime. Et là, tout peut arriver. Là, on a une position d'autorité mêlée d'un amour extraordinaire, parce qu'on est tout près de celui qui a vaincu le diable, autorité, et qui a aimé en donnant sa vie pour toute l'humanité.
monté sur la croix. Je me rappellerai toujours quand j'étais sur mon lit, où j'ai eu cette vision et que je voyais la joue de Jésus. Et j'ai senti la chaleur de la joue de Jésus. C'était spirituel, bien sûr. Puis j'ai vu le sang qui coulait. Et le sang n'était pas quelque chose de violent, c'était un sang pur qui coulait. Il était beau, le sang de Jésus, je le voyais couler même de sa bouche. Et puis j'ai vu les lèvres de Jésus qui murmuraient, Père, pardonne-leur, pardonne Seigneur. Jésus qui a prié pour chacun d'entre nous il y a 2000 ans. Et là j'ai ressenti que je recevais, pas parce que je suis particulier, mais parce que Jésus est merveilleux. Une autorité et un amour que je ne pouvais pas avoir autrement. Et puis le Seigneur m'a dit plus tard, nous avons une trahison dans l'œuvre, dans les jours qui ont suivi. Un orgueilleux qui s'est repenti et puis qui s'est repris. Ok. Le Seigneur m'a dit, mais Raïm, si tu montes sur la croix avec moi, tu seras trahi. J'ai été trahi par Judas, tu seras trahi. J'ai été trahi par tant de gens dans l'église aussi. Ah ouais, dans l'église. Trahi. Alors qu'on monte sur la croix, on ne trahit pas le Seigneur. On risque d'être trahi par les hommes aussi. C'est fatal, c'est inévitable. Bien. Alors je vais dire mon... Oui, j'ai fait mon... Mes amis, la clé pour un réveil, c'est-à-dire de vraies, puissantes et réelles conversions sous la houlette puissante du Saint-Esprit. Un réveil, ce sont de véritables conversions. Je bénis le Seigneur parce que je vois que toutes les âmes, sauf une qui vient de disparaître, eh oui, il y a des gens qui abandonnent, des gens qui trahissent. Mais quand même, la majorité de celles qu'on a au Seigneur depuis un certain temps, on voit que mes amis, ce n'est pas le jeûne, ni les prières, ni l'activisme d'évangélisation, c'est pas tout ça qui amène le réveil. Vous pouvez faire ça dans vos livres. Vous savez, moi j'ai connu jadis un brave évangéliste qui m'a dit, oh, non, ou bien un prophète même, il m'a dit, ouais, j'ai jeûné 40 jours. Je dis, bon, et après, ah, Dieu t'a parlé? Non, il m'a rien dit. Je dis, non, ça sert à quoi alors? C'est toi qui as voulu jeûner, c'est pas Dieu qui t'a demandé de jeûner. Tu as voulu faire le malin, tu es encore plein d'orgueil, tu t'en rends même pas compte. Tu as voulu faire comme Jésus. Croyant que là, tu aurais la super onction et que là, paf, tu casserais la baraque. Et puis il ne s'est rien passé du tout, tu as perdu ton temps. Nous pouvons jeûner et perdre notre temps. Nous pouvons même prier et perdre notre temps. Non, c'est jamais perdre son temps que de prier. Mais je veux dire, on peut prier de travers. Inutilement, l'Écriture nous le montre. Vous priez, vous n'obtenez pas. Pourquoi? Le réveil du pays de Galles, tout le monde parle, a parlé, tout le monde connaît le fameux réveil du pays de Galles, n'est-ce pas? Il y avait de la prière, mais de la part, n'est-ce pas? Ça, on n'en parle jamais. Le réveil du pays de Galles, où les gens rentraient dans les églises, les pasteurs ne prêchaient même pas. Ça m'est arrivé au Cameroun aussi, il y a des années et des années. Hein, j'ai témoigné de ça. Et les gens rentraient dans l'église et là, convaincus de péché, et ils se convertissaient. Comment était-ce possible? Comment la chose est-elle possible? Eh bien, ce que l'on ne dit jamais, c'est que, ça je l'ai appris de la part d'un pasteur, dont le père a connu le réveil du pays de Galles, il m'a dit, il y avait 3 ou 4 femmes âgées qui priaient depuis des années. Elles avaient formé un petit club de prière, et elles priaient depuis des années, et c'était des femmes qui étaient montées sur la croix avec le Seigneur. Et elles avaient là une position d'amour et d'autorité. Et à un moment donné, c'est tombé, mes amis. Crac. C'est compliqué? Non. C'est quelque chose de difficile? On va devoir prier des années? Non. Peut-être tu peux le faire en 15 jours. Je me rappelle au début, quand j'étais jeune dans le ministère, c'est vrai que j'ai connu ce qu'on appelait un réveil au Cameroun. Mais nous avions eu des réunions, tu te rappelles, qui duraient 8 heures. Des réunions de prière qui duraient 8 heures d'affilée. Où nous étions vraiment montés sur la croix. C'est vrai ou c'est pas vrai? 8 heures d'affilée. Ça n'a pas duré longtemps pour que nous vivions, n'est-ce pas, des baptêmes exceptionnels. Je me rappelle d'un baptême
d'une criminelle convertie que nous avons baptisée. Et la présence de Dieu était tellement forte que les gens autour voulaient m'ont dit, il y avait une présence de Dieu incroyable. Les gens voulaient se replonger dans l'eau pour se refaire baptiser. Je dis, mais non, arrêtez, vous avez déjà été baptisé. La conviction de péché était tellement forte. Et c'est à l'époque qu'on a vécu l'expérience de Pétra en Jordanie avec les Bibles. J'ai déjà témoigné. Et c'est à l'époque qu'on a connu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans la ville de Liège avec le tremblement de terre et tout ce qui s'en est suivi. Mais tout ça, mes amis, c'est les gens montés sur la croix et les gens qui prient. Mais d'abord, monter sur la croix. Vous voulez voir des choses exceptionnelles autour de vous? Commencez à prier en montant sur la croix. Et est-ce qu'on était fatigué de prier 8 heures d'affilée? C'était tous les week-ends, non? 8 heures d'affilée. Sans arrêt. On était les gens les plus heureux de la terre. Je m'en souviens, on disait, mais pourquoi on ne peut pas continuer? On devait s'arrêter parce qu'il y avait des choses à faire. Et on avait le sentiment, si on pouvait rester 24 heures sur 24 à prier sans arrêt. Wow, mais on était monté sur la croix aussi. Mes amis, voilà, j'ai vécu des expériences de réveil ou de manifestation de la présence de Dieu. Je viens vous parler de ce baptême. J'étais à Malmedy, en Belgique, il y a longtemps. Avant qu'on ne connaisse certaines trahisons, d'ailleurs. Parce que quand vous vivez des choses comme celles que je viens de vous décrire, ce fameux baptême de cette femme meurtrière qui s'était convertie, le diable, après, vous savez, l'attaque aussi. Ah ben attendez, c'est, entre guillemets, de bonne guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne va pas se priver. Amen. Voilà. Mes amis, au centre de tout cela, finalement, de toutes ces choses, les choses extraordinaires qu'on a vécues. Je me rappelle de ce jour où je suis parti en Bretagne prêcher, n'est-ce pas, pour 3 assemblées. Et le Seigneur m'a montré, en partant, j'ai vu un feu dans ma peau. C'était une vision prophétique. Le Seigneur m'a dit, je t'envoie, va. Et on a connu un mini-réveil et directement une attaque de l'ennemi d'ailleurs. Directement, immédiatement. Amen. Mes amis, les réveils sont à notre portée. Il ne faut pas s'attendre au grand réveil qui, pas en suivant le réveil de là ou de là. Arrêtez avec ça. Montez sur la croix. Commencez à prier. Et vous verrez que Dieu va faire des choses glorieuses autour de vous. Je vous laisse ce message à vous ici à Jérusalem. Et je voudrais vous encourager. Commencez à prier, prier, prier. Demandez au Seigneur. Priez, louez Dieu, adorez le Seigneur. Et vous allez voir que Dieu va agir. Mais alors ce qui arrivera sera vrai. Mais vous devez vous préparer aussi aux contre-attaques de l'ennemi. Amen. Voilà. Je l'ai dit, je ne le redis pas. J'ai aimé apporter pas mal de messages pendant toutes ces années. Les 6 schémas relationnels, qui impliquent la croix aussi. Ah oui, Éphésiens 5 et 6, relisez. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu vas devoir mourir, mon cher ami. Tu n'as pas encore compris. Arrête d'être un faiblard, un lâche, un peu caractériel. Et vous, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Bonjour les sœurs qui veulent prêcher quand vos maris vous suivent comme des toutous. J'ai vu ça et aujourd'hui, c'est presque une norme. Soyez soumises à vos maris comme à Christ. Ça veut dire toi aussi tu passes par la croix, ma sœur. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre. Et vous, parents, éduquez vos enfants. Et corrigez-les, etc. Avec mesure, néanmoins, etc. Ne les irritez point. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Avec crainte, comme à Christ. C'est-à-dire que tu meurs, là. Tu meurs. Ton patron, ben, il est fatalement imparfait. Arrête de manifester dans la rue. Je veux des sous. Soumets-toi à ton patron. Bénis ton patron en lui montrant. Et elle n'a pas été touchée, ta patronne. Elle avait les larmes aux yeux. Hein. Ah, voilà une femme colérique.
une femme une païenne, une juive, quoi, qui ne connaît pas le Seigneur. Et voilà qu'une de ses employées, qu'elle considère comme un petit employé, quoi, vient lui demander pardon, parce qu'elle lui a répondu d'une certaine façon. Elle a été touchée, elle a été bouleversée. Tu as rétabli quelque chose du royaume de Dieu dans sa vie, en agissant comme tu as agi. Mais comme à Christ, comme à Christ. J'ai prêché sur les 5 ministères. Est-ce que ce n'est pas un cadeau que le Seigneur nous a fait à l'Église? Est-ce que celui qui avait tous les ministères ne nous a pas délégué ces ministères? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que nous jouons à ces ministères sans passer par la case, la croix? Pourquoi est-ce que d'autres ne veulent pas des ministères? Qu'est-ce qui n'est pas passé par la croix pour mépriser la parole de Dieu comme ça? Les 9 dons spirituels prêchés, pourquoi certains n'en veulent pas? Pourquoi certains inventent des choses de l'esprit qui n'existent pas, qui sont juste des produits de leur chair, de leur psychisme, de leur orgueil, de leur vanité, que sais-je d'autre? Ça court aujourd'hui. Ça court partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. Alors dès qu'un serviteur de Dieu commence à vous prêcher des choses de l'esprit qui ne sont pas en rapport avec les 9 dons spirituels, c'est très... Étudiez-les, j'en ai parlé dans tous mes séminaires, combien de fois? C'est très simple, c'est rationnel, c'est évident. Parler en langue, prophétie, traduction, guérison, miracle, don de foi, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. C'est clair, c'est net. Tout ce qui se fait en dehors de ça, vous ne le prenez pas. Vous quittez tout de suite ce genre de serviteur. Vous ne restez pas avec. Oui, là, vous avez le droit. Ou en tout cas, vous allez l'interpréter et dire, mais pourquoi tu prêches ces choses? Pourquoi tu prétends que quand tout le monde tombe, c'est le Saint-Esprit? Tu as une preuve de ça? C'est marqué où dans la Bible? Tant d'autres choses. Tant d'autres choses. La formation en marchant. Alléluia, formidable. Je l'ai pratiqué. Et maintenant, je vois tant de gens qui viennent me trouver, qui me disent, frère, ou qui m'écrivent, on voudrait vivre cette formation en marchant. Et puis ça me dit non. Non, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il faut passer par la croix. Ça va être purement, ça va être du... Je l'ai fait. Il y a 4 ans, j'ai fait pour toute une équipe. Toute une équipe de gens qui n'ont rien su pratiquer de ça et qui même ont trahi complètement, n'est-ce pas, en démontrant des œuvres de la chair les plus grossières qui soient. Là, j'ai réalisé que ces gens n'étaient pas passés par la croix. Et je ne ferai plus jamais de formation en marchant si les gens ne sont pas passés par la croix. J'ai fait la formation en marchant en Afrique. J'avais 90 candidats, rappelez-vous. Il en est resté combien à un moment donné? 6. Et des 6, il en reste combien aujourd'hui? 2. Mais ceux-là, ils servent le Seigneur. 2. Et ceux-là, ils servent le Seigneur. Voilà, je m'arrête là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour nous. Parce que c'est assez... Ça peut paraître étonnant, mais prêcher la croix, véritablement, ça vous attire beaucoup d'animosité spirituelle. Amen. Que tout le monde soit béni dans le nom de Yeshua. Merci pour le Seigneur qui m'a donné la force de prêcher aujourd'hui parce que j'ai quasiment pas dormi de toute la semaine. Mais vous voyez, j'y suis arrivé quand même par la grâce de Dieu cette fois. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Alors, chers amis, à la fin de ce culte, Elisheva a reçu un passage qu'elle va vous lire. C'est un passage qui est direct, qui s'adresse directement à l'un ou l'autre. Et je crois qu'il s'agit d'un réma, d'une révélation du Seigneur. Donc voilà, Elisheva, tu vas le lire à très haute voix, s'il te plaît, pour qu'on t'entende bien. Oui. Ma chérie. Donc c'est le psaume 52. Parfait. Pourquoi te félicites-tu du mal, triste héros? La bienveillance de Dieu dure tout le jour. Ta langue n'invente que malice comme un rasoir effilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, la fausseté plutôt que la parole juste. Tu aimes toutes les paroles mordantes, langue rusée. Aussi Dieu te renversera pour toujours, il te terrassera et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants.
Les justes le verront, ils auront de la crainte et se riront de lui. Voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et se protégeait par sa ruse. Et moi je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bienveillance de Dieu, éternellement et à perpétuité. Je te célébrerai éternellement car tu as agi. Je veux espérer en ton nom parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. Donc c'est le psaume 52. Le psaume 52 que je vous invite à relire avec sagesse et avec prudence, car il est extrêmement explicite. Voilà, soyez tous bénis dans le nom de Yeshua. Amen.